J'ai 24 heures pour faire 100 km et le tout découpé en 2 grosses étapes. La première partie consiste à rejoindre le bord de la Moselle. La Moselle, c'est un long petit cours d'eau qui est pas très loin de chez moi. Et la deuxième, c'est d'en faire tout le tour. Si vous vous demandez comment m'est venue cette idée un peu folle, et bien tout simplement il y a quelques jours je me suis réveillé en me demandant si c'était possible de réaliser 100 km en moins de 24 heures. Donc je me suis dit que la seule solution c'était de tester pour le savoir. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé ici. Ça va être un vrai défi sportif. Là où j'ai quelques doutes, ça va pas être au niveau du mental, mais au niveau du physique, du moins de la fatigue physique. J'ai pas envie de me faire mal car dans quelques semaines on va faire le GR20. Ça va me permettre d'avoir un petit ressenti au niveau de ma condition physique. Mais bon, faut surtout pas que je me blesse. Allez, ça va le faire, j'en suis sûr. En termes de matos, je vais vous présenter rapidement ce que j'ai pris dans mon sac. On a tout qui est juste ici. Une paire de chaussures et de chaussettes en rechange au cas où pour les pieds. Un petit peu de nutrition avec quelques gels énergétiques. De la crème anti-friction pour les pieds. On espère que ça va me sauver. Un duvet, une couverture de survie, de l'hydratation, de quoi survivre finalement. Et du matos vidéo pour pouvoir vous filmer tout ça. Donc autant vous dire qu'on n'a pas grand chose dans le sac. Bon, et le but derrière tout ça, c'est surtout d'avoir un sac léger, histoire d'aller loin et vite, en espérant aller le plus loin possible avec ça. Mais attention, le fait de ne rien avoir dans le sac, c'est aussi voulu, parce que si je m'alourdis, ça risque de cogner sur les articulations. Allez, on y retourne. Tu penses que je vais réussir? Bah oui. Mais il y a tout le monde qui pense que je vais réussir, mais 100 km, tu te rends compte, 100 km? Mamour, t'as marché 45 km dans la montagne en une journée là. C'est 20 heures de marche Et minimum. c'est bon, tu dors pas, c'est pas grave. Une fois que les jambes elles seront échauffées, Ça ira. elles partent là, comme ça. Ça va partir. Ça va partir. Je me prépare physiquement et mentalement pour ce qui m'attend. C'est pas juste un petit déjeuner, c'est un instant pour respirer avant d'affronter les 100 km qui me séparent de mon objectif. J'ai besoin de prendre ce temps calme, parce que juste après ça, chaque seconde va compter. Et là, je vais y aller dans le flou le plus total. J'ai rien préparé, pas de plan, pas de stratégie, et c'est comme ça que je fonctionne. Parce que dès que je commence à un peu trop réfléchir, je finis par ne rien faire. Alors ouais, c'est peut-être un peu fou, mais c'est comme ça que je fonctionne. Je préfère me lancer dans l'inconnu le plus total plutôt que de rester bloqué dans ma zone de confort. Je me nourris un peu le ventre et surtout l'esprit avant de partir. Allez, on y va. Ça, c'est la petite boule de la force. Ok les gars, il est 7h30 du matin et c'est là que l'aventure commence. Dans tout ça, ce qui est fou, c'est que je vais vraiment faire le tour de l'horloge. Normalement, si tout se passe bien, demain à la même heure, j'aurai fait les 100 km. Ça peut paraître un peu fou comme idée. D'ailleurs, je le ressens un petit peu dans le regard des gens dès le matin. Ils me regardent tous comme ça là, alors qu'ils vont tous au boulot. Et moi, avec mon petit sac à dos, j'avance tranquillement. Même eux, ils se demandent ce que je suis en train de faire. C'est grave ça ? Les premiers kilomètres, c'est toujours les plus simples. Le corps il est encore frais, l'esprit est motivé, chaque pas semble un peu léger, presque facile. Je sais que les 10, 20, 30 premiers kilomètres ne seront pas les plus durs, ils vont passer plutôt vite même. Je dirais presque que je vais même pas les voir défiler. Mais je garde en tête que le vrai défi commence plus loin, et surtout plus tard. Pour l'instant, tout ce que je veux c'est avancer. Un pas après l'autre, sans pression, sans anticiper la suite. Pas de voiture, pas de distraction, c'est juste ça que je cherchais, un moment où je peux être seul, coupé du monde, face à moi-même. Le genre de solitude qui apaise, qui permet de se concentrer uniquement sur l'instant présent, ou plutôt qui me fait cogiter et qui me met face à mes démons. Je la vois plutôt comme ça la chose. En plus la saison est idéale, il fait beau, le temps est vraiment parfait, pas étouffant, ni trop froid, juste ce qu'il faut pour bien se sentir et puis pour être dans de bonnes conditions. Normalement ça va me laisser du temps pour avancer sans avoir à m'inquiéter de la nuit qui tombe. Le but c'est de profiter de chaque moment de lumière, sentir la chaleur du début et puis la voir comme un symbole d'accomplissement à la fin. 10e kilomètre, je m'interroge beaucoup sur mon physique, du moins sur mes capacités physiques. C'est surtout ça la grosse interrogation. Est-ce que mon corps va être capable de supporter 100 bornes? Je suis en train de faire une petite psychose là-dessus. J'ai l'impression d'avoir une gêne au niveau de la cheville. Je pense que c'est juste parce que j'ai pas l'habitude de marcher avec les chaussures de running. Comme je vous disais au tout début de la vidéo, je découpe ça en 2 parties, du moins dans ma tête. Et surtout que sur la deuxième partie, je vais être rejoint par Pauline et le chien. Donc j'espère que ça va me donner un peu de boost. Je pense que j'en aurai bien besoin parce qu'il y a aussi la solitude à gérer. Et ça, c'est pas le plus simple.
Croyez-moi, le temps est super long. Bon, ça me permet de me perdre un peu dans mes pensées, mais bon, ça me laisse surtout le temps de me rendre compte que j'ai des douleurs par-ci par-là. On éteint le cerveau et on avance. Je viens de croiser un petit monsieur avec qui j'ai discuté. On a un peu discuté parce que le chemin sur lequel je voulais passer est fermé. Et donc il m'a demandé où je voulais aller, il m'a donné des petits conseils. Il était déjà étonné de mon prochain point, qui est seulement à 15 km de ma position. Donc je ne vais pas parler du projet complet parce que sinon il aurait eu peur et m'aurait pris pour un fou, je pense. Mais ça fait plaisir, il m'a donné un peu de courage. On va le prendre. Mentalement, je découpe ça en plusieurs séquences parce que si je garde en tête uniquement l'objectif final, ça va paraître beaucoup trop loin, voire presque inaccessible. Et ça peut vite devenir décourageant. Alors ma stratégie mentale est plutôt simple. Je me fixe des objectifs plutôt proches, plus qu'atteignables. Et au final, chaque petit défi franchi est une victoire. Après, je me concentre sur le prochain point à atteindre. C'est comme ça que je garde le cap sans me perdre dans l'immensité du chemin à parcourir. Bon, c'est au 27e kilomètre que je prends ma première pause. Je commençais un peu à douiller parce que là ça faisait 5h30 sans s'arrêter. Ça commençait un petit peu à faire long. Dans ma tête je pensais m'arrêter un petit peu plus loin. Mais là physiquement ça commence à tirer donc je préfère m'écouter et puis prendre une pause déjà maintenant. Je suis toujours dans le stade où je suis encore en train de jauger. J'arrive pas à savoir si je vais y arriver ou pas. Je me dis qu'il reste 3 fois ce que je viens de faire à peu près. Donc c'est à la fois beaucoup mais à la fois pas tant que ça. Mais bon, j'ai les muscles qui commencent à me parler. Et pas forcément bien. Donc moi je vais leur dire 2 mots à ceux-là. Ils ont intérêt de me suivre, à suivre ce qui se passe là-dedans. Le corps, tu suis. Allez, d'ailleurs faut que je le nourrisse un peu. Bon, puis au passage, j'espère que ce sandwich fait à l'arrache me tiendra suffisamment le corps pour avoir assez d'énergie. Allez, on se remet en marche. Faut pas oublier qu'on ne doit pas traîner car on a une limite de temps. Donc du temps de pause égale du temps qui passe. On se remet sur pattes. 30e kilomètre, je pense que ça se voit à ma tête. C'est un peu moins fun. Là, ça commence vraiment à tirer sur les pattes. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que je suis capable encore de continuer. Mais sur autant de distance. Oh bordel! Je sais pas comment je vais finir, mais vous voyez, ce qui est difficile, c'est d'avoir ce genre de pensée justement. Là, en fait, plus j'avance, plus le moral il est en train de chuter. 40e kilomètre, j'ai mal aux fesses. Mais bordel, je suis en train de retrouver une petite énergie là. Ça fait plaisir. Je le sens bien, je le sens bien. En plus, je suis tout doucement en train de rejoindre Pauline, donc le ravitaillement approche. Et contrairement au début de la rando, là, il y a un peu de monde sur le chemin. Donc, ça motive aussi un peu de voir des gens un peu sportifs autour là. Ça met dans une petite bulle. Pauline, Tao, j'arrive. J'arrive mon fils. Je vois les 2 stars au loin. Ah. Et Titi. Et le ravitaillement. Tu m'as même pas reconnu le con. Bah alors. Coucou. Coucou. Ouais, t'es là toi. Ouais, je suis là. Coucou. C'est ravitaillement. Je viens d'arriver. T'as mal aux pieds ou pas? Oui, j'ai mal aux pieds. Et t'as mis de gel anti-friction sur les pieds ou pas? Ouais, mais là c'est vraiment genre juste les articulations que j'ai mal, c'est pas. Ah, à force de... c'est des douleurs quoi, c'est pas des ampoules et tout, donc le gel il fait son taf, mais ça commence à vraiment tirer. Je pense que Petite pause on là. fait, ouais, peut-être pas une petite pause parce qu'on fait une petite partie ensemble, mais après je m'arrêterai un peu. Là je suis à 44 km et c'est vrai que ça tire, hein. J'espère que les pauses vont me faire du bien et qu'elles vont me donner de l'énergie pour finir les 100 bornes. Parce que t'as combien de kilomètres là? 44. Tu penses que tu vas faire les 100 km en moins de 24 heures? J'espère, hein. Toi t'y crois toi? Bah ouais. Ouais. En 20 heures je dirais. Bah en termes de marche oui. Par contre il va quand même falloir au moins 2 heures où je dors parce que sinon ça va être très compliqué. T'as pris qu'un matelas pour dormir? Ouais pour le coup ouais, j'ai pris qu'un matelas et une couverture de survie au cas où. Après c'est même pas le fait de dormir, ça va vraiment être le fait de se coucher et de reposer les jambes quoi. Donc nuit à la belle étoile. Ouais, de la belle étoile. En tout cas pas ici parce que jusqu'à maintenant, bon là on le voit pas mais c'est Tourisland au bord de la Moselle, plein de monde, plein de vélos. J'étais un peu plus tranquille au début de mon chemin. Pause étirement là. Oh petite pause. Petite pause étirement, petite pause sandwich. Je suis mort. On est au 45e kilomètre. Ça tire beaucoup les jambes. Là, ça serait cool après de refaire encore 15 km, histoire d'après s'arrêter au moins 2 heures et prendre le temps de dormir. Là, mentalement, en vrai, ça va, genre, c'est ok.
Mais là, les jambes, oh là, mon salaud. Les muscles, ils sont tendus. Ah, les muscles ont plus que tendu. Et encore, heureusement, j'ai des bâtons. C'est la première fois que je les utilise d'ailleurs. Ils sont juste là. Il y en a un qui est dans un meilleur état quand même. Hein. Il a pas mal aux pattes, il se pose pas de questions. Ouais. En termes d'effort physique, ça va, c'est pas non plus la mort. Comparé genre à la montagne où là, vraiment, ça tire à mort dans les jambes. Là, c'est l'endurance qui fait que le muscle il gonfle et prend la gueule. Et du coup, tu marches plus vite. Ouais, en plus, je marche plus vite, mais c'est pas le même effort que comme si on était à la montagne, quoi. On prend soin des petits pieds qui vont m'emmener jusqu'au bout. Ils vont y aller! Ils vont y aller! Ah! Ça tire le talon. Ça fait vraiment mal, hein, putain. Quand Pauline m'a rejoint avec le chien, c'était vraiment une coupure qui était bienvenue dans le défi. À ce moment-là, mentalement, ça m'a permis de diviser le parcours en deux. Pendant ces quelques kilomètres, c'était presque une balade habituelle avec le chien, celle qu'on fait un peu tous les jours, et ça m'a fait énormément de bien d'avoir l'esprit ailleurs. Bon, même si je dois avouer que Pauline a quand même dû supporter mon humeur qui était un peu compliquée à cause de la fatigue qui commençait à peser, mais malgré ça, sa présence m'a vraiment aidé à garder le cap. Ça m'a fait du bien de ne pas être seul pendant un moment. On a marché ensemble pendant 2 heures et même si c'était pas facile pour elle non plus, elle m'a soutenu jusqu'au bout. Je savais que j'allais me retrouver seul pour la suite, mais ces moments avec elle et le chien m'ont reboosté pour continuer ce défi. Bon, même si je savais que ça allait être une petite parenthèse dans cet immense défi, ça m'a permis de récupérer un peu d'énergie mentale et de continuer cette aventure. Dernier objectif du jour, encore 5 petits kilomètres et après je m'arrête. De toute façon là comme vous pouvez le voir, le soleil est en train de se coucher. Physiquement c'est très dur, mais mentalement je laisse pas le doute. Là si j'écoutais mon corps j'arrêterais totalement, mais c'est pas l'objectif. On est là pour se dépasser. Là où j'ai des doutes sur mes douleurs, c'est que je ne sais pas si j'ai mal ou si j'ai une inflammation ou un délire comme ça. Ça je ne le saurai qu'à la fin. Bon puis là vous me voyez tout sourire, mais croyez-moi que je cache le visage de mes vraies émotions. Ah, ça s'apparenterait à peu près à ça sinon. Vous voyez la grosse boule là? Et bah mes pieds sont gonflés pareil. 11h23 minutes, c'est quand même une dinguerie quand même. C'est une singerie de marcher 12 heures en une journée. De toute façon c'est simple, je me suis levé avec le soleil et je vais me coucher avec. Allez. Bon voilà déjà debout, après 2 petites heures à rester couché. On va pas dire dormir parce que j'ai pas dormi, j'ai somnolé. Bizarrement je me sens pas trop KO. J'appréhende juste les 8 heures de marche dans cette nuit totale. Je vous cache pas que ça fait un peu film d'horreur là. Bon là vous voyez bien parce que j'ai mis la frontale à fond. Mais vous doutez bien que pendant 8 heures si je la laisse à fond, je vais vite me retrouver dans le noir total. Bon bah je vais essayer de m'occuper comme je peux hein, pendant ces 8 heures. En espérant ne pas tomber sur un sanglier. Et là je sais que ça va être long. Les kilomètres paraissent encore plus interminables dans le noir et le seul divertissement que j'ai, c'est d'écouter de la musique. Chaque pas est plus lourd, chaque minute semble s'étirer, mais je continue parce qu'il n'y a pas le choix, il faut avancer quoi qu'il arrive. Oh là les gars, ça commence vraiment à être dur. J'ai les jambes, elles sont éclatées, c'est quasi impossible que j'y arrive vraiment. Franchement l'arrivée paraît tellement loin. Je suis au 74e kilomètre, il me reste 26, soit un peu plus de 5 heures de marche. Oh, ça paraît l'enfer, vraiment, c'est ouf. Là, vraiment, je souffre. Là, ça fait vraiment mal. Oh, bordel! 80e kilomètre. Oh putain. Oh c'est dur. Oh je sais pas si je vais arriver, c'est horrible. Ah. Il me reste 4 heures, c'est ça qui est fou. Oh, faut que je me transforme, sinon ça va pas le faire. Dans 10 bornes, donc dans 2 heures, il restera plus que 10 km. 10 km c'est rien. Allez, allez. 90 km, là je suis au bord de la rupture.
C'est une dinguerie. J'ai jamais ressenti ce genre de douleur. Enfin, du moins de fatigue. Ah, mes jambes, elles me disent merde là, clairement. Oh, c'est dur, j'arrive même pas à fêter pour l'instant. Il me reste encore 10 bornes avant de fêter, hein, bien sûr. Pouah, la fin approche. On est presque bon. Il me reste moins d'1 kilomètre. Ah putain, je suis pas loin de chez moi. C'est fini. C'est fini. C'est les 100 km. Ça y est. Les 100 km. On a un peu plus de 20 heures de marche. Je suis mort. Je suis terminé. J'ai plus de jambes. C'était ultra difficile. Faire 100 km en moins de 24 heures, c'est possible et je l'ai fait. Je saurais même pas te dire où j'ai mal, tellement que j'ai mal partout. Est-ce que rien que ça se voit à ma démarche que je suis un vieux canard boiteux maintenant? Oui. Je vais mettre 6 semaines à m'en remettre. Ça va être fou. Je vais aller me reposer, je vous ferai un petit débrief à froid. Là j'ai juste besoin de dormir. Allez. Tu vois bien que ça va mal. Je marche comme ça.